Alors, nous sommes Geneviève et Marie-Pierre, donc dans l'association Olivier Solidarité. À Olivier Solidarité, il y a l'aide alimentaire qui fonctionne tous les lundis en 2 groupes. Donc nous, notre groupe, toutes les deux, on est là qu'on accueille les bénéficiaires et avant, il faut préparer. Alors on a d'abord les inscriptions se font par le biais des assistantes sociales qui nous envoient des personnes qui sont nécessiteuses. Pour, nous envoie les dossiers par Internet. Après avoir reçu la personne. Voilà, et puis nous, on va préparer tous les colis pour ces bénéficiaires. Donc on se retrouve à plusieurs bénévoles le lundi matin. On a d'abord le camion qui arrive de la banque alimentaire, prêté par la mairie. Qui vient l'épicerie. C'est tous les produits secs, hein, c'est ça, Geneviève. Et puis... le produit sec, le lait, et parfois les légumes, c'est là. Légumes et fruits. Légumes et fruits. Et puis après, on a le camion du frais avec les surgelés aussi. Je suis à Olivier Solidarité depuis 10 ans. L'association, pour moi, est une association qui est très dynamique, très généreuse, ouverte sur le monde et qui apporte beaucoup aux bénéficiaires de l'association. Elle a des multiples facettes, la lecture, l'aide au bricolage et toutes ces parties-là fait une association dynamique et généreuse. C'est ce qui me motive pour rester dans l'association. Je suis responsable de l'atelier de langue française. Donc j'organise avec Daniel de l'accueil et les personnes de l'accueil les cours. Et éventuellement, on voit s'il faut créer des nouveaux cours. Voilà le planning. On a 1, 2, 3, 4 salles. La salle Harmonie, les 2 salles du foyer des seniors et l'ancien office de tourisme. Voilà. Nous sommes à peu près une 40aine de formateurs et donc je reçois aussi les formateurs et c'est Carmel qui s'occupe de leur formation pédagogique.
motive ici, mais moi d'abord j'aime beaucoup donner des cours. Et puis c'est aussi une ambiance très agréable. Les gens sont contents de venir. Moi je suis contente de venir. Ils font des progrès. Ce sont des gens qui ont besoin du français. Donc si on a besoin de quelque chose, on se donne les moyens de l'obtenir. Et les cours sont généralement joyeux. Il y a un accueil toujours agréable. Et les cours sont permanents, c'est-à-dire que l'entrée est permanente. C'est-à-dire que les gens peuvent arriver n'importe quand dans l'année. Donc on ne s'arrête pas pendant ce qui s'appelle les vacances scolaires, puisque nous ne sommes pas des scolaires et que les gens sont disponibles. Olivet Solidarité, c'est une association généreuse et très agréable, parce que tous les gens qui sont là, même s'ils sont là pour des raisons différentes, en fait ce qui les motive, c'est d'être en relation avec les autres, d'apporter ce qu'ils savent et de recevoir aussi tout ce que les autres peuvent leur donner. Et je suis formatrice à Olivet Solidarité, à l'atelier de langue française depuis 2016. Voilà. Donc je donne des cours de français avec une collègue qui s'appelle Anouk, et toutes les deux on fait des cours de A2. Donc on enseigne le français à nos apprenants on appelle pas des élèves, ce sont des apprenants, voilà, qui viennent pour apprendre le français courant, pour les aider dans toute la vie quotidienne dès leur arrivée en France. Et on va les aider aussi à trouver un métier, on va les aider aussi à se scolariser pour les plus jeunes. Je suis formatrice à l'atelier de langue française d'Olivet Solidarité depuis déjà plusieurs années, et j'ai vraiment grand plaisir à apprendre le français aux apprenants et aux apprenantes qui sont dans l'ensemble vraiment extrêmement sympathiques. Et avec Annick, eh bien, on a beaucoup de plaisir à faire cours. La solidarité, aussi la liberté qu'on a de faire un peu les choses comme on souhaite. On n'a pas d'inspecteur, on n'a pas de notation, on fait les choses parce que ça nous plaît. Je suis référent au niveau du matériel Olivet Solidarité, c'est-à-dire matériel, ça veut dire que je récupère du matériel chez les personnes qui veulent bien me le donner, je les stocke et je les redistribue aux personnes qui en ont besoin. Alors quand on entend matériel, c'est petit et gros électroménager, c'est de la vaisselle, c'est des meubles, c'est du linge de maison et toute autre chose. Si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à m'appeler avant de jeter, si vous répondrez par oui ou par non, si ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. L'association, c'est avant tout, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est de venir aux personnes qui en ont besoin. Et puis, je dirais, on est dans la simplicité, on ne se prend pas la tête. On fait toc-toc à la porte, on rend service, on ne prend pas service, et ça va toujours bien. Eh bien, je suis Alain Jamelot, je suis olivetain depuis une quarantaine d'années. Et comme tous les gens qui arrivent à 75 ans, on a la difficulté, la douleur de perdre nos parents de part et d'autre, ce qui fait qu'on se retrouve à devoir vider des pavillons, etc. Et donc, on est tout à fait heureux, au lieu de jeter un certain nombre de choses, de pouvoir en faire cadeau.
Donc c'est le robinet d'une machine à laver. Viens, rentre. Il y a la machine à laver qui est là, l'autre qui arrive là. Donc je suis Gabriel, je m'occupe des sages bricoleurs à Olivet Solidarité avec Jean. Donc notre mission, ce qu'on fait, c'est on dépanne les personnes qui sont en difficulté, les personnes âgées, les personnes seules. On les dépanne pour tous les petits problèmes du quotidien, soit des problèmes de plomberie, d'électricité, montage de meubles, tout ce qui les embête dans le quotidien. Voilà, pour pas que ça soit trop compliqué. On essaye de leur rendre de petits services dans le domaine du pratique. Aujourd'hui, nous avons reçu un jeune Ivoirien qui doit présenter son récit devant l'OFPRA. Il était avant en procédure Dublin, il est maintenant en procédure normale et nous allons l'aider à rédiger le récit qu'il doit présenter à l'OFPRA, puis on le préparera à l'audition. Nous aidons les jeunes à rentrer dans les centres, les CFA, pour faire des stages qu'on appelle la prépa-apprentissage et les former pour trouver un employeur, faire une préparation au CFA. Nous sommes en relation avec des sociétés comme l'UGEC qui nous aident à prendre les jeunes en formation dans le bâtiment. Il y a eu en 2005, en décembre 2004, un tsunami en Asie du Sud et on s'est mobilisé autour de cet événement dramatique et on s'est dit qu'on pourrait peut-être apporter de l'aide et on a créé des liens avec une association au Sri Lanka qui s'appelle HDO, Human Development Organisation, et qui s'occupe entre autres de la scolarité des enfants. On a donc adhéré à ce projet de HDO et depuis 2005, donc on a décidé de soutenir HDO et on avait décidé de le soutenir pendant 5 ans. Je crois qu'on a multiplié les 5 ans depuis 2005. Donc on poursuit toujours notre aide à cette association et on abonde à un fonds en donnant 4 000 € par an. Ces 4 000 €, on les obtient en créant des manifestations, dont aujourd'hui ce tournoi de bridge et de Scrabble, et dans un mois, un concert que l'on organise toujours avec la participation gracieuse de l'Harmonie d'Olivet. C'est mardi, comme tous les mardis, je viens lire à Jean-Pierre Audoyer. Nous passons une heure de lecture, nous discutons, il me raconte sa semaine. Et depuis un moment, là, il m'a choisi un livre de Laurent Deuss. C'est une suite de biographies au cours de l'histoire. On a commencé il y a très longtemps avec Cléopâtre, donc vous voyez, c'était très ancien. Et aujourd'hui, on va terminer le livre avec Élisabeth II d'Angleterre. Voilà, donc je vais commencer à lire. C'est la femme la plus célèbre et la plus admirée du monde.
Jeudi d'harmonie tous les jeudis après-midi. Alors ce qui me motive, c'est d'être en contact donc avec tout le monde. Donc c'est des personnes très variées. Il y a des personnes qui viennent de l'étranger, et des gens qui sont ici, qui sont isolés et tout, donc qui viennent manger avec nous. Ça permet de partager et de faire un groupe très sympa. Et je suis très content de faire partie d'Olivier Solidarité par rapport à ça. Ça me permet de faire beaucoup de choses variées. C'est surtout la solidarité entre nous, et puis voilà. Et l'accueil des gens. Je suis Odette, je suis une ancienne enseignante d'Olivet et avant ma retraite, j'avais participé ici au Jeudi d'harmonie. Et jeudi, je venais faire des ateliers pour des personnes de plus de 60 ans qui venaient régulièrement ici. Et j'ai fait des ateliers de bricolage, de tricot, de couture, etc. J'avais vu qu'on pouvait faire de l'écriture à Olivet Solidarité, j'y suis arrivée en tant qu'écrivante. Hein. Et puis au bout de, je ne sais plus, 3-4 ans, quelque chose comme ça, Bernadette Guény, qui faisait l'animation, est venue me voir en me disant, pour des raisons X et Y, voilà, j'aimerais passer un peu la main, est-ce que tu accepterais de prendre l'animation de l'atelier d'écriture où je resterais en tant qu'écrivante? Ah ben j'ai dit oui, j'ai dit oui tout de suite parce que je trouve ça tellement passionnant et puis j'ai toujours aimé les mots, les lettres, voilà, le papier, les livres, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en 2016 à animer l'atelier d'écriture d'Olivet Solidarité. Donc on organise ça une fois par mois. Hein, et toutes les personnes qui sont seules, qui sont âgées, sont invitées à ce dimanche hein, pour justement passer un meilleur moment tous ensemble. Je m'appelle Pocha. Et là, Ali, on vient ici pour l'école véniale à Olivet Solidarité. J'ai lancé avec d'autres bénévoles en 2018, le jour de la finale, l'activité football solidaire.
l'idée initiale était d'abord de faire jouer les gens le dimanche pour les jeunes arrivés, pour qu'ils sortent de chez eux. Et puis, l'idée qui n'a pas vraiment abouti, c'était de se mélanger avec la population olivétaine. Et la troisième idée est que nos joueurs puissent intégrer progressivement des clubs locaux. Ce qui me motive le plus le dimanche matin, de me lever pour savoir qu'ils seront contents et qu'ils auront le sourire. Et cette idée aussi qu'ils puissent avoir un futur sportif, même si c'est pas comme champion du Paris Saint-Germain. Et je m'appelle Yaya Silla, je suis de nationalité guinéenne. Là, je suis bénévole à Olivier Solidarité comme entraîneur et préparateur. Donc, du coup, je suis venu à Olivier Solidarité en cours de français et les éducateurs m'ont proposé de venir aider l'association sur le plan footballistique. Et du coup, je suis venu les voir et vraiment que j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu, que je peux aussi les aider. Là, depuis 2019, je suis bénévole jusqu'à 2023. Je crois que j'ai fait au moins 4 ans à Olivier Solidarité. Et je suis vraiment heureux par le travail et l'association. On est bien accueillis, les bénévoles entre nous. On cause, on parle bien. Donc, il y a des dialogues très bien positifs. Donc, moi, je suis content. Et ce qui concerne les joueurs, du coup, on fait venir les joueurs qui viennent de l'Afrique, de tout pays, de Maghreb, de fois d'autres pays d'Europe, qui veulent vraiment s'intégrer dans le foot et qui n'ont pas de solution. Donc, moi, entraîneur que les gens me connaissent un peu dans l'oreille, donc j'essaye de les préparer et les trouver le club. L'objectif, c'était ça, créer un objectif pour faire sortir les jeunes dans leur maison, dans leur appartement, dans leur chambre, et les amener au foot chaque week-end pour les motiver à s'intégrer dans la vie française, parce qu'on vit en France, donc il faut s'intégrer. Donc l'objectif de Olivier Solidarité, c'était ça, et mon objectif. Vraiment, merci beaucoup, et merci à toute Olivier Solidarité, merci à le président, merci à les bénévoles, les Charlotte, Bernadette, Daniel, et tous les autres, et mon coach qui est tout le temps aussi avec nous, et Émeric, que vraiment on n'oublie pas au passage, et Mimi. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien que vous avez fait pour nous depuis très longtemps. On vous remercie pour votre effort. Vraiment, merci beaucoup.